Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Chers fidèles, un phénomène qui nous va droit au cœur, qui est agissant pour nous les musulmans. Lorsqu'on voit nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos filles, les vendredis, partout, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan et précisément aussi à Cogoli, on les voit en train de partir à la mosquée les vendredis. Ça, c'est une très bonne chose qui montre la bonne compréhension de l'islam, qui montre la propagande de l'islam, qui montre l'importance que nos mamans donnent à leur religion. Et on les salue pour cela. C'est une bonne chose. On les encourage pour cela. Mais il y a des choses que nous devrons tous comprendre. Et l'islam, c'est un ensemble. Et on doit la pratiquer comme il doit, comme il a été enseigné par nos prophètes. On vient à la mosquée le vendredi parce que c'est l'islam qui demande de venir. Parce que ça fait partie de notre religion. Et lorsqu'on vient pour cela, on doit s'adapter aux règles de l'islam. D'abord, il faut que nous sachions tous, la prière de vendredi, c'est une prière obligatoire. Mais l'obligation a ses conditions. Parmi ces conditions, il faut être homme. Ça veut dire que venir à la mosquée le vendredi pour la prière, ce n'est pas obligatoire pour nos mamans. Ce n'est pas obligatoire pour nos mamans. Et c'est ça, c'est par l'unanimité des savants. Mais si elles viennent à la mosquée, c'est comme les enfants. Ce n'est pas obligatoire, même s'ils sont des garçons. Mais s'ils viennent, leurs parents ont fait mérite. Les femmes aussi, si elles viennent, elles vont bénéficier de ces mérites. Les mérites que les hommes vont avoir parce qu'ils sont arrivés, ils sont venus à la prière le jour de vendredi, c'est le même mérite que nos mamans vont recevoir lorsqu'elles viennent pour la prière de vendredi. Donc, c'est une bonne action de leur part. Mais il faut que cette action doit être accompagnée avec les règles de l'islam. Dieu dit dans le Saint Grand Surat al-Araf, il dit Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Il dit oh les fils d'Adam, portez vos beaux habits pendant les prières dans vos mosquées. Beaux habits. Ça veut dire, lorsqu'on s'arrête devant Allah, on ne s'arrête pas avec n'importe quel habit. Mais le minimum d'habit, c'est l'habit qui doit être capable de couvrir les parties intimes de ton corps. Et les parties intimes de nos corps, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Une femme, tout son corps est considéré comme une partie intime, sauf le visage et les deux bras. Il dit deux bras, ne pas dire les deux bras, ne pas dire la main. Donc, ça, c'est les deux choses qui doivent apparaître de la femme lorsqu'elle s'arrête la prière. Si ça, c'est une condition de la prière, ça veut dire, si cette condition n'est pas remplie, la prière n'est pas acceptée. Et ça aussi, c'est par unanimité des savants. Chère maman, l'être humain doit être toujours habillé. Être nu, c'est une philosophie satanique. C'est une philosophie satanique. Ça ne fait pas partie de la philosophie humaine. Vous voyez notre père Adam et notre mère Hawa, lorsqu'ils étaient au paradis,
Et lorsqu'ils ont consommé ce que Dieu leur a interdit de consommer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus automatiquement nuits. Et lorsqu'ils sont devenus nuits, Dieu dit Fatafika, Yarsifani, Alayhima, Minwati Jannah. Chacun parmi eux, et tous ont pris des armes pour se cacher. Parce que ça ne fait pas partie de l'idéologie de l'être humain. L'être humain doit être toujours protégé, doit être couvert, il ne doit pas être nu. Mais c'est le Satan qui nous pousse à être nus. Quand on sort, on voit l'habillement de nos sœurs, ou bien des femmes, généralement. Qu'est-ce qui se passe? Comment les femmes sont habillées? Et malheureusement, on nous a imposé cela, même dans nos écoles. Nos filles, comment elles sont habillées à l'école? Pour apprendre, pour acquérir le savoir, l'habit n'a rien à voir là. On ne doit pas être obligé de s'habiller d'une manière parce qu'on est élève, parce qu'on est étudiante, on doit forcément s'habiller comme ça. Non! Le savoir a besoin de deux choses. J'allais même dire une seule chose, c'est l'oreille. Un aveugle, s'il entend, il comprend. Les deux yeux, les oreilles, voici les outils d'apprendre. Mais on nous a imposé ces systèmes-là. Ces systèmes ne sont pas islamiques, mais nous le sommes, on s'est jeté là-dedans. Et malheureusement, on se retrouve avec le même système, même dans nos lieux d'adoration, qui est malheureusement vu dans nos mosquées. C'est pour cela que ce serment est dédié à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, à nos filles. Chère maman, vous venez à la mosquée parce que c'est Allah qui dit de venir à la mosquée. C'est l'islam qui dit de fréquenter la mosquée. Et c'est Allah qui va vous récompenser. Alors, cette récompense doit être accompagnée de la bonne manière, est conditionnée de la bonne manière. Il faut que tu viennes, tu pries, tu te retournes à une manière islamique pour faire une action islamique. Maintenant, tu auras une récompense divine comme Allah l'a promis. Alors, nous avons des conditions. Si une femme veut venir à la mosquée, l'habillement, son habit doit avoir quelques critères. Le premier critère, il faut que l'habit soit sadiran, c'est-à-dire l'habit soit vague, un grand bout qui va couvrir tout son corps. Notre mère Moussalama, qui est l'une des épouses du prophète Ali, elle a posé la question au prophète. Elle dit au prophète, est-ce qu'une femme peut prier avec un seul habit? Un seul habit. La question me montre quelque chose. Montre qu'elle sait quelque chose. Mais elle veut dire un seul habit, est-ce qu'une femme peut prier avec? Quelle a été la réponse du prophète Ali? Il dit, si l'habit est vague, est grand, il va couvrir même les chevilles, c'est-à-dire les pattes de la femme, qui couvre tout le corps. Si c'est un genre, un habit de ce genre, donc la femme peut prier avec un seul. Ça dépend. Donc voici le premier critère. Deuxième critère, ça soit un habit qui est un peu lourd, qu'on ne voit pas ce qui est derrière, qui n'est pas visible. Mais malheureusement, nos lamas sont toujours comme ça. Et quoi, affirmer pour les écailles. Tiens, il y a un côté où, qui est sous la c'est pas une beauté, c'est pour se couvrir. C'est pas la beauté qui est recherchée lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. La beauté doit trouver quelque chose. Et cette chose, il faut que le corps soit couvert. Donc, un habit qu'on voit ce qu'est l'intérieur, c'est pas la peine.
voyons aussi, en parenthèse, nos jeunes, ils portent pantalon. Le slip qui est en bas, il fait descendre le pantalon pour qu'on puisse voir le slip. Subhanallah. Mais si tu veux faire cela, comme je l'ai dit, il faut porter le pantalon d'abord. Slip là, il faut mettre ça sur le pantalon. Si tu veux qu'on voit, il faut mettre slip en haut pour qu'on puisse voir si c'est ça ton objectif. Porte d'abord ton pantalon et après il faut monter slip là-dessus. Parce que c'est ça qui veut que les gens voient. Donc ce que les gens veulent voir, c'est ça qui doit rester derrière. Mais c'est grave. Où allons-nous? Quelles sont ces habitudes-là? On n'a pas appris ça avec nos parents ni avec nos religions. Mais on veut tout prendre. Le problème qu'on vit actuellement, de quoi on est en train de parler, parce que les dimanches, on voit les autres aller à l'église, elles sont sapées de leur manière. On veut pratiquer la même chose chez nous. C'est pas la même chose. On ne doit pas faire cela. Nous, on a notre culture. On a notre civilisation qui est la meilleure des civilisations et qui n'est pas une idéologie comme les leurs. C'est une révélation divine. Donc nous devons, on doit s'accrocher à notre civilisation divine. Donc une femme, lorsqu'on vient à la mosquée, on a un habit qui a ses critères, qui ne doit pas être un habit visible. C'est-à-dire, lorsque la femme porte, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et encore, il faut que l'habit, on doit avoir une différence entre l'habit d'un homme et une femme, l'habit d'une femme musulmane et une femme non musulmane. Il faut qu'on sait cela. Deuxième condition, la femme. L'habit de la femme, il y a un critère qu'on a oublié. Il faut que l'habit soit bien grand. Tu vois souvent des habits, tu as l'impression que c'est l'habit de sa petite soeur ou bien de sa fille qu'elle a porté, tellement que c'est serré. Mais le tailleur n'a pas mesuré avant l'écoute. Tu ne peux pas prendre un habit serré, une femme, pour venir à la mosquée. C'est pas possible. Pour sortir le monde dehors, c'est interdit. Qu'est-ce que tu veux? Les hommes te regardent. Donc, lorsqu'on te regarde, qu'est-ce qui se passe? Chef, frère, il faut faire comprendre ça. Dieu vous a parlé. Et le prophète vous a parlé. Et nous continuons de vous parler. Et Aya Menide. Comprenez comme ça. Sachez que nous avons nos civilisations. Donc alors, nos habits ne doivent pas être comme les habits des autres. Et lorsque une femme vient à la mosquée, là, il y a une caractère. Elle ne doit pas se parfumer pour venir à la mosquée. Mais j'ai l'impression que nos sœurs, c'est une concurrence à la mosquée. Et chaque vendredi a son parfum. Chaque vendredi a son sac. Chaque vendredi a ses bijoux. Non, on n'est pas venu à la mosquée pour se montrer, pour se vanter, pour dire aux autres que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pour faire mal aux autres. Parce que ta soeur, elle n'a pas cela. C'est pour cela. Tu varies. Chaque vendredi, il y a un groupe spécial. Tu varies tes habits. Pour montrer, pour dire que tu as ça. Chers sœurs, venir à la mosquée, c'est pas pour ça. Quand c'est comme ça, nos actes seront nuls. Parce qu'Adria, se montrer là, ça annule les actes. Mes chers sœurs, voici quelques conseils qu'on donne à nos mamans pour les accompagner à mieux adorer le Seigneur, à mieux participer à la prière de vendredi, à avoir plus de mérite les jours de vendredi. Et Allah nous donne tous la bonne compréhension. Un autre aspect, pour nos mamans spécialement, c'est le rang. Le rang de la prière, qui est très important aussi par la prière. Parce que chacun ou chacune
ne veut pas être au-dessus de l'autre, au-dessus de l'autre. Donc, chacun s'arrête de sa manière. Ah, on n'est pas venu pour ça. Si c'était ça, chacune allait rester chez elle. Mais nous sommes venus à la mosquée. Nous sommes que des sœurs. Notre vision est unique. Notre ambition est unique. On adore le même Seigneur. Il faut que nous nous mettons ensemble avec la patience. Redresser le rang pour que on a tous les mérites qui ont été réservés pour nous. Le prophète dit à l'Islam, il n'attache pas à souffrir, il parle ça. Veiller à la droiture des rangs fait partie de l'accomplissement de la prière. Et lorsqu'on vient prier, souvent il y a des enfants entre nous, on met les enfants qui ne prient pas entre les rangs, c'est pas normal. Les enfants qui ne prient pas, éliminez ces enfants-là et restez en rang avec toute patience. La mosquée est pour nous tous. Nous sommes tous égaux à la mosquée, les femmes. Donc, restez ensemble. Soyez patients. Veillez à la droiture des rangs avant même le début de la prière. Et là, quand c'est comme ça, on va bénéficier tous de la récompense qu'elle est réservée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et à la nom de la bonne compréhension, Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arina al-tibaa, wa arina al-batila batila wa arina al-shinaa. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma zidna wa la tanqusna. اللهم انفعنا ولا تضعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واحسن عاقبتنا واستر عوراتنا وتقبل دعواتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terakhir, ikut dapat ini bahawa bisa dilakukan insyaAllah. Donc, pour ce qui est des informations de ce mouvement, la première information relative aux conditions de population nationale. Donc, on a donné une fois de plus au membre de la communauté des activités de la population nationale. Et pour ceux qui ne savent pas encore comment se fait l'adhésion ici, c'est simple, nous avons avec nous des fiches qu'on appelle fiches d'adhésion. Donc, une fois vous les retirez, vous